Allez, bonjour à tous. Alors, on est le 13, jeudi 13 mai. Je viens de finir d'intervenir sur tout le rucher, excusez-moi, sur tout le rucher. Voilà. Alors, je vous fais un petit topo parce que j'ai pas filmé, parce que franchement, je devais vraiment être, je voulais être un peu concentré, sur ce que j'allais voir, ce que j'allais trouver, avec le temps de merde qu'on a eu, les dégradations, la pluie, le froid, j'ai même eu la neige un peu, pas trop bas non plus. Pas trop haut, pas trop bas, voilà, enfin la neige. Donc, alors, petit topo. Celle-là, c'est la numéro 6, ça va. La ponte, elle a repris, commence à ramener des réserves. Je les nourris toujours au pain de candy protéiné et pain de candy normal. Parce que voilà, il faut que ça reprenne quand même d'aplomb. Là, vous savez, ça c'était la division que j'avais faite avec la reine 2019. J'avais divisé pour prendre des cadres aussi pour faire mes essaims. Alors je sais pas, il y a une seule cellule, je sais pas trop. Pourtant il y avait quand même pas mal de courants ouverts et tout. Alors, je sais pas si c'est le froid qui a fait ça, le pluie et tout. Bon, c'était pas non plus, c'est pas top. Donc à voir, hein. On verra bien. Je touche pas, je suis juste nourri au sirop 70-30, ça là par contre. Hein, parce que de toute façon ça là on ne fera pas de miel, même les autres non plus. De toute façon le miel cette année c'est mort. Hein. Il n'y aura pas de concours de miel pour moi, c'est mort cette année, même du miel d'été, hein, c'est foutu. Voilà, celle-là, voilà, c'était l'éleveuse, finisseuse, starter et tout. J'avais fait une intro, vous vous rappelez là, la première intro que j'ai faite, avec un picking sur celle-là, là. Je vous expliquerai pourquoi maintenant j'ai mis une hausse, celle-là aussi. Donc celle-là, Fred, tu as eu raison, Fred Soulac, hein. Il y a une reine qui est née avec une cellule qui était déjà dans que j'avais oublié, qui était déjà dans la ruche, hein. Elle a pété la cellule issue de mon greffage. Voilà, donc je sais pas, j'ai pas vu la reine, j'ai pas vu de ponte. Mais bon, voilà, il y a une reine vierge qui est née parce que j'ai vu une cellule ouverte. On verra, donc j'attends, j'ai pas vu de ponte. Donc ça fait 10 jours, ouais, ça fait 10 jours aujourd'hui, donc j'attends. J'ai pas vu de ponte, ni de reine, on verra bien. Et tu avais raison, hein, Fred, voilà, donc ça n'a pas marché. Une qui n'a pas marché, voilà, super. Une sur 3 qui n'a pas marché pour le centre pour l'instant. La 12 cadre, ouais, elle reprend du poids de la bête. J'ai vu la reine, belle reine, de la ponte. J'ai nourri 70-30 celle-là pour la faire redémarrer un peu. Ça ramène du pollen de toutes les couleurs. Il y a eu un peu de rentrée de nectar. Bon, de toute façon, ils sont tous nourris, les colonies. Hein. Alors celle-là, c'est ma sélection. Alors regardez, c'est plein. Elle déborde d'abeilles. Donc voilà pourquoi. Alors j'ai nourri, pas au 70-30. J'ai nourri candy polliné et candy normal. Mais je ne vais pas faire du miel avec, parce que bon, j'ai pas envie non plus qu'il y ait un risque de retrouver du candy dans le miel. Donc je lui ai mis une hausse, sans grille à reine, voilà, avec des cadres déjà bâtis pour qu'elle ponde dedans. Voilà, je vais faire un élevage avec, hein, parce que là franchement, regardez, ça déborde d'abeilles. Elle est sur 10 cadres. Elle a tellement repris la ponte que j'ai calculé 8 cadres de couvain, bien costaud. Ah, elle est belle. Il y a de la rentrée de pollen, rentrée de nectar aussi. J'ai nourri au candy pollen et au candy normal, hein, voilà, parce que bon, ils annoncent encore de la flotte. Et je vais plus encore avoir. Même si elles ont des réserves, je vais leur donner à bouffer quand même. Tant que le temps ne revient pas vraiment au beau, plus d'une semaine avec des floraisons à donf, je vais les maintenir un peu avec le candy pollen et candy normal. Hein. Celle-là c'est pareil, donc il y a de la ponte dans la hausse avec du couvain. J'ai vu la reine dans la hausse, il y a de la réserve, mais j'ai nourri au 70-30 pour vraiment la booster pour qu'elle continue de pondre dans la hausse. Le corps est plein de couvain aussi, de la réserve du pollen. Elle rattrape, hein, franchement elle rattrape. Il y a le retour des mâles, elle accepte les mâles, donc c'est une bonne nouvelle, c'est qu'elles sont plus
en famine, hein, parce que franchement, je vous donne un conseil. Moi, c'est ce que j'ai vu. Si un jour vous voyez plein de mâles morts par terre, des larves mortes par terre, en cette saison, c'est que vos colonies sont en famine. Elles tuent les mâles, elles les virent pour éviter de les nourrir et elles bouffent les larves. Moi, c'est ce que j'ai vu sur toutes les colonies quasiment. Enfin, j'en bafouille parce que ça m'énerve, parce que c'est de ma faute totale. Mais voilà, il faut vraiment faire attention et ça va très très vite. Hein. 4 jours avant ça allait bien, 4 jours après, voilà, c'est la famine totale. Hein. Voilà. La reine 2019, cette reine là qui est issue de celle-là au fond là-bas. Hein. Alors elle pétouille, il n'y a pas de couvain. J'ai vu la reine, il n'y a quasiment pas de réserve. Il y a un rond d'abeilles. Je sais pas, j'ai nourri, mais elle pond pas. Et pourtant, elle est grosse, hein, elle est énorme, mais elle pond pas. Donc pour l'instant, vu qu'il n'y a pas de ponte, les abeilles ne peuvent pas la changer, hein, parce que si vraiment ils veulent la changer, ils vont attendre que la reine ponde, hein, pour faire un remérage. Mais là, rien. Ça continue comme ça, elle va se faire piller. Alors je vais attendre et tout, et je vais la changer de place. Hein. Je vais la mettre avec les autres essaims là-bas. Un soir, je vais passer, je vais fermer, et je vais la foutre là-bas, tant pis. Je verrai, de toute façon, il n'y a quasiment pas de butineuses, il n'y a rien. Il y a un rond d'abeilles, il y a 2-4 d'abeilles, il n'y a pas de ponte, rien. J'ai nourri, hein, c'est sûr. Reine de Fred, elle reprend du poil de la bête. Elle avait quand même pas mal souffert, c'est elle qui avait pu souffrir. Hein. C'est avec elle, grâce à elle, j'allais dire. C'est elle qui m'a donné le signal d'alerte en gros, hein, parce que c'est elle qui avait sorti un maximum de mâles. Elle a perdu beaucoup d'abeilles. Elle était en famine, celle-là. Vraiment en famine. Là, elle repart. Je l'ai nourrie au 70-30, pollen, candy, j'ai tout donné. Là, elle est blindée. Elle commence à rentrer de la réserve. J'ai rétréci un peu l'entrée parce que franchement, il y a ces quelques jours, là, elle était vraiment petite. Je l'ai resserrée sur 8 cadres. Alors qu'elle avait fait des placards de couvain immenses. Voilà, donc ça repart doucement, donc elle ne fera pas le miel, donc tout doucement, je la repars. Je la fais repartir. Hein. Regardez, moi je vous mens pas. Hein. Tout ça, je ne sais pas si on y voit, mais tout ça, hein, regardez, voilà. C'est tout des abeilles mortes, des mâles, des larves, elle m'avait tout sorti. Hein. J'étais obligé d'enlever le corps de ruche pour nettoyer le plancher. C'était tapis de mâles, de larves, de mâles, d'abeilles mortes. J'avais même eu peur de retrouver la reine dedans. Donc la reine alliée, désolé Fred, mais franchement, voilà. Je me suis planté sur mes prés, voilà. C'est une erreur que franchement je ne reproduirai plus du tout. J'ai failli perdre mes colonies et encore, franchement, elles ne sont pas sauvées. Bon, ça va beaucoup mieux, mais voilà. Je pense que je vais en perdre une ou deux. Voilà, ça là j'en sais rien, je sais pas. L'autre là-bas, je sais pas, ça se trouve, elle va être orpheline, elle va pas faire de reine. Hein. Ça se trouve, elle sera bourdonneuse dans pas longtemps. Les essaims, alors, allez, on a 5 minutes. On va faire une petite vidéo de 10 minutes. Alors, comme ça, je la mettrai en ligne et tout. Hein. Voilà, donc pour l'instant. J'ai pas de réussite avec mon greffage. Alors attends, je vais vous expliquer, c'est pas fini. C'est pas fini. Les seins là, les seins magnifiques, mais déjà sur plus de 3-4 de couvain. Je lui ai rajouté une cire à gaufrer. Il est énorme. Je l'ai nourri, il est énorme. Il est magnifique. Belle reine et tout. Très belle. C'était les seins que j'avais fait du 28 mars. Hein, avec 2-3-4 de couvain, voilà. Cet essaim, et voilà, ça fait partie des essaims où j'avais fait l'intro le 2 ou le 3, je sais plus. J'avais fait quand est-ce que l'intro, le 4. Moi j'avais fait le 4, l'intro, je sais plus. Bon bref. J'avais fait le 4, voilà. J'ai vu la reine, pas de ponte. Bon, ça fait que 10 jours. Mais elle courait tranquille, elle n'était pas très grosse. Bon, elle avait un bon bel abdomen. Je vous penche, je vais pencher. Elle n'était pas très grosse, mais bon. Voilà. J'ai vu la reine.
Le deuxième essaim, j'ai pas vu la reine, j'ai vu 2 CR, pas de ponte. Voilà, je sais pas du tout, ça se trouve, voilà, elles n'ont pas accepté la reine, je sais pas. Elles ont élevé sur le... Mais bon, ça devrait être né déjà hein, depuis un moment, hein. Donc je pense qu'il n'y a rien. Je vais attendre. Je vais attendre ce que ça me donne, ce que ça dit, hein, dans le week-end prochain, pas ce week-end, le week-end prochain, je vais attendre. Puis s'il n'y a pas de ponte et tout, bah, je réunis tout. En fin de compte, les deux là, je réunis les cadres, hein, j'espère j'aurai d'eau sucrée. Et puis s'il n'y a pas de reine vierge, bien sûr, à l'intérieur, je regarderai bien comme il faut. Puis bon, la colonie ici, issue de la division aussi, c'était quoi déjà ça là? C'est une reine que j'ai eu divisée, ouais, c'est ça, bah ouais, celle qui m'a servi de faire le starter. Ça va très bien, elle fait 3 beaux 4 de couvain, je l'ai nourri, j'ai tout nourri de toute façon. Tous les essaims sont nourris, tous les essaims sont en forme, les colonies repartent plus ou moins normalement. Voilà le topo. Quelques pertes pour l'instant, pas de perte, pas trop de réussite au niveau greffage. Bon, avec le temps, ça se trouve, les reines n'ont pas été fécondées, je sais pas. Si elles sont sorties qu'il faisait froid, qu'il pleuvait, donc... Je touche plus, j'ai regardé, j'ai vu une des reines là, qui était là, donc pour l'instant, bah, ça fait une sur 3. Mais bon, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bon, ce week-end, je les visite pas parce que de toute façon, il fait mauvais. Il fait un jour de pluie. Demain, ils ont lancé de la flotte. Du froid, de la flotte. Donc là, toutes les colonies, tous les essaims sont nourris. On verra. Allez, courage à tous. Surveillez bien vos colonies. Bye bye. Tant mieux pour ceux qui font du miel. Moi, c'est pas grave, je m'en fous. De toute façon, je préfère voilà, que les colonies reprennent du peps. Et on verra, je diviserai peut-être, je ferai peut-être une... Je sais rien, je sais pas du tout. J'attends de voir. Franchement, j'attends de voir au courant de la saison, là, fin mai, début juin, ce que je ferai. Allez, à très bientôt. Salut à tous, bye bye.